Tu crois peut-être que ton plus grand obstacle est le manque de confiance en toi. Pourtant, si c'était vrai, pourquoi certaines personnes osent-elles agir alors qu'elles doutent autant que toi? Et pourquoi d'autres, malgré leurs compétences, leur intelligence et leurs années d'expérience, restent-elles prisonnières de l'hésitation? Le plus grand mensonge que l'on t'a fait croire est simple. On t'a appris que la confiance en soi est une condition pour agir. Comme si tu devais attendre un jour particulier, le jour où tu te sentirais enfin prêt, le jour où la peur disparaîtrait, le jour où tu serais certain de réussir. Ce jour n'arrive presque jamais. Pendant que tu attends, la vie avance, les occasions passent, les rêves vieillissent. Et sans même t'en rendre compte, tu finis par confondre prudence et immobilité. Imagine un immense théâtre. Les projecteurs sont allumés. Des centaines de personnes attendent que le rideau s'ouvre. Dans les coulisses, deux artistes respirent profondément. Le premier est convaincu qu'il doit éliminer toute peur avant d'entrer sur scène. Il attend encore quelques secondes, puis quelques minutes. Il se dit qu'il n'est pas prêt. Le second ressent exactement la même boule dans le ventre. Son cœur bat vite, ses mains sont moites. Lui aussi doute, mais il fait un pas, puis un deuxième. Lorsque le rideau s'ouvre, le public ne voit pas un homme sans peur. Il voit simplement quelqu'un qui a choisi d'avancer malgré elle. Voilà le secret que presque personne ne t'enseigne. La peur n'est pas le contraire de la confiance. Très souvent, elle en est le point de départ. Depuis l'enfance, nous apprenons à éviter ce qui nous met mal à l'aise. Nous levons moins souvent la main de peur de donner une mauvaise réponse. Nous gardons certaines idées pour nous afin de ne pas être jugés. Nous renonçons parfois à un rêve parce qu'une seule remarque nous a fait croire qu'il était inaccessible. À force de répéter ces petits renoncements, ils deviennent invisibles. Ils ne ressemblent plus à des décisions, ils ressemblent à notre personnalité. Nous disons « je suis timide ». Nous disons « je manque de confiance ». Nous disons « ce n'est pas fait pour moi ». Mais si ces phrases n'étaient pas une description de qui tu es, et seulement l'histoire que tu racontes depuis si longtemps que tu as fini par la prendre pour la vérité. Prends un instant pour y réfléchir. Personne ne naît avec la certitude d'être incapable. Aucun enfant ne vient au monde persuadé qu'il ne mérite pas de réussir. Cette idée se construit progressivement. Elle s'installe à travers des expériences, des critiques, des comparaisons et parfois quelques phrases prononcées sans mauvaise intention, mais qui restent gravées pendant des années. Une remarque d'un enseignant, une moquerie dans une cour d'école, un échec que l'on n'a jamais vraiment compris, une comparaison avec un frère, une sœur ou un camarade. Ces moments paraissent insignifiants lorsqu'on les regarde séparément. Pourtant, réunis, ils deviennent les briques invisibles d'une prison mentale. Le plus troublant, c'est que cette prison n'a ni barreaux ni cadenas. Sa porte est ouverte depuis longtemps. Mais tu n'oses pas sortir, parce que tu as fini par croire que les limites qui t'entourent sont réelles. Et c'est précisément ici que tout commence à changer. Car il existe un mécanisme psychologique que les personnes les plus confiantes utilisent, sans même toujours en avoir conscience. Lorsqu'elles le comprennent, elles cessent de chercher l'approbation du monde entier. Elles découvrent une source de confiance beaucoup plus profonde, beaucoup plus stable et surtout impossible à enlever. C'est ce mécanisme qui a permis à des hommes et des femmes ordinaires de transformer complètement leur destin. Et lorsqu'il deviendra clair pour toi, tu ne regarderas plus jamais tes propres doutes de la même manière. Ferme les yeux un instant et imagine qu'au moment de ta naissance, quelqu'un t'offre un immense jardin. Au début, cette terre est vierge, rien n'y pousse encore. Chaque pensée, chaque expérience, chaque parole que tu entendras au cours de ta vie deviendra une graine. Certaines donneront naissance à des arbres puissants, d'autres feront pousser des mauvaises herbes qui finiront par étouffer tout le reste. Le problème, c'est que tu n'as jamais choisi les premières graines. Lorsque tu étais enfant, tu croyais presque tout ce que les adultes disaient. Si l'on te répétait que tu étais intelligent, cette idée commençait à prendre racine. Mais si l'on te faisait comprendre que tu étais lent, maladroit, incapable ou pas assez, et cette graine s'enfonçait elle aussi profondément dans ton esprit. Les années passent, les mots disparaissent, pourtant les racines restent. C'est ainsi que beaucoup d'adultes vivent encore
aux jourdes, huis avec des croyances qui ne leur appartiennent même pas. Ils ne se demandent plus si elles sont vraies. Ils vivent comme si elles étaient des lois de la nature. Regarde autour de toi. Combien de personnes renoncent à créer une entreprise parce qu'elles sont convaincues qu'elles ne sont pas faites pour réussir? Combien refusent une opportunité parce qu'elles pensent ne pas être assez compétentes? Combien gardent le silence alors? Et qu'elles ont des idées capables de changer leur vie? Ce n'est pas le manque d'occasion qui les arrête. C'est l'image qu'elles ont construite d'elles-mêmes. Et voici le piège le plus dangereux. Le cerveau cherche constamment des preuves pour confirmer ce qu'il croit déjà. Si tu penses être incapable de parler en public, chaque hésitation deviendra une preuve que tu avais raison. Si tu crois que tu n'es pas fait pour réussir, chaque difficulté semblera confirmer cette idée. Mais si tu commences à croire que chaque obstacle est une occasion de progresser, les mêmes événements prendront un sens complètement différent. La réalité extérieure change rarement aussi vite que notre manière de l'interpréter. Imagine deux personnes qui perdent leur emploi le même jour. La première se dit « Ma vie est terminée. Personne ne voudra de moi. » La seconde pense « C'est peut-être la porte qui se ferme pour m'obliger à en ouvrir une meilleure. » Les deux vivent exactement la même situation. Pourtant, quelques mois plus tard, leurs vies peuvent être totalement différentes. Pourquoi? Parce que leurs décisions seront guidées par leur interprétation et non par l'événement lui-même. C'est ici que la confiance en soi révèle toute sa puissance. Elle ne consiste pas à croire que rien de mauvais ne t'arrivera. Elle consiste à croire que, quoi qu'il arrive, tu trouveras les ressources pour avancer. Cette nuance change absolument tout. Imaginez un funambule qui traverse un câble suspendu à plusieurs dizaines de mètres au-dessus du sol. Crois-tu qu'il n'a jamais peur? Bien sûr que si. Son cœur accélère, son souffle devient plus court, ses muscles sont tendus. Mais il a appris une chose essentielle. Il ne concentre jamais son regard sur le vide. Il fixe l'autre côté. Dans la vie, beaucoup de personnes regardent uniquement le vide. Elles imaginent tout ce qui pourrait mal tourner. Le rejet, l'échec, les critiques, le ridicule. Elles alimentent leur peur avant même d'avoir commencé. Les personnes confiantes, elles, voient aussi le danger. La différence, c'est qu'elles choisissent de concentrer leur énergie sur la direction qu'elles veulent prendre. Là où ton attention se pose, ton énergie la suit. Si ton esprit passe ses journées à nourrir les scénarios catastrophes, il fabriquera de l'anxiété. Si tu entraînes ton esprit à chercher les possibilités, il développera progressivement une nouvelle manière de réagir. Mais ce changement ne se produit pas en une nuit. Il ressemble davantage à la construction d'une cathédrale. Chaque pierre semble insignifiante lorsqu'on la pose. Pourtant, après des milliers de pierres, une œuvre extraordinaire apparaît. La confiance en soi se construit exactement de cette façon. Une décision courageuse, une conversation difficile, une promesse tenue, un objectif accompli, puis un autre, et encore un autre. Un jour, tu regardes derrière toi et tu réalises que la personne qui avait peur d'agir n'existe plus. Non pas parce que la peur a disparu, mais parce que tu es devenu plus grand qu'elle. Et c'est à partir de cet instant que tu découvres un secret que la majorité des gens ne comprendront jamais. Les personnes les plus confiantes ne sont pas celles qui ont éliminé leur peur. Ce sont celles qui ont appris à marcher avec elles, sans jamais leur laisser le volant de leur existence. Pendant des années, tu as peut-être cru que ton plus grand adversaire était l'échec. En réalité, un ennemi bien plus discret guide souvent tes décisions, le besoin d'être approuvé. Il est si profondément ancré que tu ne le remarques presque plus. Avant de parler, tu imagines la réaction des autres. Avant de lancer un projet, tu te demandes s'il sera suffisamment bon. Avant de défendre une idée, tu cherches inconsciemment un signe qui t'autorise à le faire. Cette habitude ne naît pas par hasard. Dès l'enfance, nous apprenons que les sourires, les félicitations et les récompenses sont agréables, tandis que les critiques ou le rejet font mal. Peu à peu, notre cerveau associe la sécurité au fait de plaire. Le problème apparaît lorsque cette logique devient une règle de vie. Tu ne poursuis plus ce qui te semble juste. Tu poursuis ce qui risque le moins de décevoir les autres. Pourtant, toutes les personnes qui ont laissé une empreinte
durables ont dû accepter une vérité inconfortable. Il est impossible de grandir sans déplaire à quelqu'un. Imagine un sculpteur devant un immense bloc de pierre. Chaque coup de marteau enlève une partie de la matière. Vu de l'extérieur, on pourrait croire qu'il détruit la pierre. En réalité, il révèle peu à peu la statue qui s'y cache. Construire sa confiance fonctionne de la même manière. Il faut parfois retirer des habitudes, des croyances et des attentes qui ne t'appartiennent pas pour laisser apparaître la personne que tu peux devenir. Demande-toi alors, combien de décisions récentes ont réellement été prises selon tes valeurs et combien ont été prises uniquement pour éviter le jugement des autres? Cette question est inconfortable, mais elle marque souvent le début d'une profonde transformation. Le jour où tu comprends que ton identité ne dépend plus des applaudissements, une forme de liberté apparaît. Tu n'as plus besoin d'être parfait pour agir. Tu n'as plus besoin d'attendre l'accord de tout le monde pour avancer. Tu commences à mesurer ta valeur non par le regard extérieur, mais par la fidélité à tes propres engagements. Et c'est précisément cette liberté intérieure qui permet à la confiance de devenir durable. Car une confiance bâtie sur l'opinion des autres peut disparaître en une seule critique. Une confiance bâtie sur tes valeurs, tes actions et ta persévérance devient beaucoup plus difficile à ébranler. La liberté intérieure ne se gagne pas en un seul jour. Elle ne naît pas d'une grande décision, ni d'un événement spectaculaire. Elle se construit dans le silence, à travers des gestes si simples que beaucoup les ignorent. Pourtant, ce sont ces habitudes discrètes qui finissent par transformer une personne ordinaire en quelqu'un que les épreuves ne parviennent plus à faire vaciller. La première habitude consiste à tenir les promesses que tu te fais à toi-même. Chaque matin, tu as l'occasion de choisir entre deux chemins. Le premier est celui des excuses. Le second est celui de l'engagement. Lorsque tu décides de te lever à l'heure prévue, de terminer une tâche importante ou de respecter un objectif, même modeste, tu envoies un message à ton esprit. Ma parole a de la valeur. Cette confiance ne se voit pas immédiatement, mais elle grandit comme les racines d'un arbre. Elles restent invisibles pendant longtemps, avant de devenir capables de soutenir un tronc immense. La deuxième habitude est d'accepter volontairement une petite dose d'inconfort chaque jour. La liberté intérieure ne grandit jamais dans une vie où tout est facile. Elle apparaît lorsque tu fais ce que beaucoup repoussent. Avoir une conversation difficile, apprendre une nouvelle compétence, demander un conseil, prendre la parole devant quelques personnes ou simplement commencer une tâche que tu repousses depuis des semaines. À chaque fois que tu fais un pas vers ce qui t'intimide, tu affaiblis le pouvoir de la peur. La troisième habitude consiste à protéger ton dialogue intérieur. Tu passeras toute ta vie avec une seule personne à chaque instant, toi-même. Si cette voix intérieure ne fait que te critiquer, te rappeler tes erreurs ou t'annoncer que tu n'es pas à la hauteur, elle finira par devenir un obstacle plus puissant que n'importe quel ennemi extérieur. Les personnes qui développent une solide confiance en elles ne se mentent pas. Elles reconnaissent leurs erreurs, mais refusent de transformer un échec en une définition de leur identité. Elles remplacent le « je suis incapable » par « je suis encore en train d'apprendre ». Ce simple changement de langage modifie progressivement leur manière d'agir. La quatrième habitude est de limiter les comparaisons inutiles. Aujourd'hui, il suffit de quelques secondes sur un téléphone pour avoir l'impression que tout le monde réussit mieux que toi. Mais ce que tu vois n'est qu'un instant soigneusement choisi de la vie des autres. Tu compares parfois tes doutes les plus profonds à leurs plus beaux moments. C'est une comparaison impossible à gagner. Les personnes libres, intérieurement, utilisent les réussites des autres comme une source d'inspiration, jamais comme une preuve de leur propre insuffisance. La cinquième habitude est de prendre chaque jour un moment de silence. Dans un monde rempli de notifications, de bruit et d'urgence, le silence devient une force. Quelques minutes de réflexion, d'écriture ou de méditation permettent d'observer ses pensées au lieu d'en être prisonnier. C'est souvent dans ces instants que l'on distingue enfin les peurs réelles des peurs imaginaires. La sixième habitude est d'agir avant de se sentir parfaitement prêt. Beaucoup attendent la motivation. Les personnes confiantes
comptent davantage sur la discipline. Elles savent que l'action précède souvent la motivation. Une fois le premier pas accompli, l'élan apparaît. Elles ne cherchent pas la perfection, elles recherchent le progrès. Enfin, la dernière habitude est de terminer chaque journée en reconnaissant une victoire, même minuscule, pas pour flatter son ego, mais pour entraîner son esprit à remarquer les preuves de sa progression. Une conversation menée avec courage, une promesse respectée, une peur affrontée, une nouvelle compétence pratiquée. Ces petites victoires semblent insignifiantes lorsqu'on les observe séparément. Pourtant, elles s'accumulent, comme les gouttes d'eau qui finissent par creuser la pierre. Voilà le véritable secret. La liberté intérieure ne dépend pas de ce que le monde pense de toi. Elle dépend de la relation que tu construis avec toi-même, jour après jour. Et lorsque cette relation devient solide, le regard des autres perd peu à peu son pouvoir. Tu cesses de vivre pour obtenir leur approbation. Tu commences enfin à vivre en accord avec tes valeurs. C'est à cet instant que la confiance en soi cesse d'être un objectif lointain pour devenir une manière d'avancer dans la vie. Le plus grand danger pour la confiance en soi n'est pas toujours un grand échec. Bien souvent, ce sont de petites erreurs répétées chaque jour qui l'érodent lentement, jusqu'à ce que l'on finisse par croire que l'on a toujours été ainsi. Comme une falaise qui semble solide, mais que des milliers de gouttes d'eau finissent par creuser, la confiance disparaît rarement d'un seul coup. Elle s'efface progressivement, presque en silence. La première erreur est de rechercher constamment l'approbation des autres. Au début, cela paraît naturel. Tu demandes un avis avant de prendre une décision. Tu hésites à exprimer une opinion si elle risque de ne pas plaire. Tu modifies ton comportement pour être accepté. Puis, sans t'en rendre compte, tu commences à vivre selon les attentes des autres plutôt que selon tes propres convictions. Le jour où ton bonheur dépend du regard des autres, tu leur remets aussi le pouvoir de te faire douter de toi. Mais ce n'est pas le plus dangereux. La deuxième erreur consiste à se comparer en permanence. Aujourd'hui, il suffit de faire défiler quelques images sur un écran pour avoir l'impression que tout le monde mène une vie parfaite. Tu vois des réussites, des voyages, des voitures, des maisons, des entreprises florissantes. Tu compares alors ton quotidien, avec ses doutes et ses difficultés, à la vitrine soigneusement choisie de quelqu'un d'autre. Cette comparaison est profondément injuste. Tu compares les coulisses de ta vie à la scène des autres. Voici ce qui est fascinant. Même les personnes que tu admires connaissent le doute. Elles connaissent la peur, les échecs et les remises en question. La différence est qu'elles ne construisent pas leur identité à partir de ces moments. Elles les considèrent comme des étapes, pas comme une définition de leur valeur. Une autre erreur, beaucoup plus discrète, est de ne jamais célébrer ses progrès. Beaucoup de personnes atteignent un objectif, puis déplacent immédiatement la ligne d'arrivée. Elles obtiennent un diplôme, mais pensent déjà au suivant. Elles décrochent un emploi, mais se reprochent de ne pas avoir un meilleur poste. Elles réalisent un projet, mais ne voient que ce qu'il reste à accomplir. Elles vivent dans une poursuite permanente, sans jamais reconnaître le chemin parcouru. Imagine un voyageur qui gravite une montagne. À chaque étape, il refuse de regarder derrière lui. Il ne voit jamais la vallée qu'il a traversée. Il ne réalise pas les obstacles qu'il a déjà surmontés. Au bout d'un moment, il est persuadé de ne pas avancer, alors qu'il a déjà parcouru des kilomètres. Beaucoup vivent ainsi. Ils avancent, mais ne se donnent jamais le droit d'en être fiers. Puis vient une erreur qui semble anodine. Se parler avec une dureté que l'on n'accepterait jamais envers un ami. Après une erreur, certaines personnes se disent « je suis nul »,« je ne réussirai jamais »,« je gâche toujours tout ». Pourtant, elles ne diraient jamais ces mots à quelqu'un qu'elles aiment. Elles oublient que les paroles les plus puissantes sont souvent celles qu'elles se répètent à elles-mêmes. Le dialogue intérieur est comme un jardin. Chaque pensée est une graine. Si tu plantes chaque jour des graines de découragement, de peur et de mépris, tu ne peux pas espérer récolter de la confiance. À l'inverse, si tu cultives des pensées lucides mais encourageantes, ton esprit commencera progressivement à voir des possibilités là, où il ne voyait auparavant que des obstacles. Il existe aussi une erreur que beaucoup confondent avec la prudence. Attendre d'être parfaitement prêt avant d'agir. Cette attente paraît raisonnable. On se dit qu'il vaut mieux patienter encore un peu,
apprendre davantage, préparer un meilleur plan. Pourtant, seulement encore un peu, devient parfois des mois puis des années. Pendant ce temps, ceux qui acceptent d'apprendre en avançant prennent de l'expérience et corrigeant leurs erreurs et développent naturellement leur confiance. La confiance n'est pas la récompense de l'action parfaite. Elle est le fruit de l'action imparfaite répétée avec persévérance. Enfin, l'erreur la plus silencieuse est peut-être de croire que ton passé décide de ton avenir. Beaucoup portent encore les étiquettes qu'on leur a collées il y a des années. Tu es trop timide. Tu n'y arriveras jamais. Ce n'est pas pour toi. Ces phrases ont peut-être été prononcées il y a longtemps, mais elles continuent parfois de guider les décisions d'aujourd'hui. Pourtant, ton passé est un chapitre de ton histoire. Il n'est pas le titre de ton livre. Le jour où tu comprends cela, quelque chose change profondément. Tu cesses de regarder tes anciennes blessures comme des chaînes. Tu commences à les voir comme des leçons. Tu réalises que chaque erreur peut devenir une force si tu acceptes d'en tirer un enseignement. Et c'est précisément là que naît une confiance en soi authentique. Non pas celle qui prétend être parfaite, mais celle qui sait qu'elle peut tomber, apprendre, se relever et continuer à avancer. Car la véritable force n'appartient pas à ceux qui ne tombent jamais. Elle appartient à ceux qui refusent de rester à terre. Imagine que pendant les 30 prochains jours, tu décides de ne plus attendre que la confiance en toi apparaisse comme par magie. Tu prends une décision simple. Chaque journée deviendra une preuve que tu es capable de tenir tes engagements envers toi-même. Les 5 premiers jours sont consacrés à une seule mission, retrouver le contrôle. Oublie les objectifs gigantesques. Choisis 3 actions tellement simples qu'il serait difficile de trouver une excuse pour ne pas les faire. Te lever à une heure fixe, lire quelques pages d'un livre inspirant ou marcher 20 minutes. L'objectif n'est pas la performance. L'objectif est de montrer à ton cerveau que tu tiens ta parole. Chaque engagement respecté devient une preuve silencieuse, que tu peux compter sur toi. Les 5 jours suivants sont ceux du courage. Chaque matin, pose-toi une question. Quelle est la petite chose qui me met légèrement mal à l'aise aujourd'hui? Puis fais-la. Adresse la parole à une personne inconnue. Donne ton opinion lors d'une réunion. Demande un renseignement. Passe cet appel que tu repousses depuis des semaines. La peur ne disparaît pas avant l'action. Elle diminue après l'action. Chaque inconfort affronté élargit progressivement la zone dans laquelle tu te sens capable d'agir. Les 5 jours qui suivent sont consacrés au dialogue intérieur. Pendant cette période, observe attentivement les phrases que tu te répètes. Chaque fois que tu te surprends à penser « je n'en suis pas capable », et ajoute immédiatement « pour le moment, mais je peux apprendre ». Ce simple changement transforme une condamnation en possibilité. Tu ne te mens pas. Tu donnes simplement à ton esprit la permission d'évoluer. Vient ensuite le temps de l'action ciblée. Choisis un objectif que tu repousses depuis longtemps. Pas le plus grand de ta vie, mais un objectif suffisamment important pour te faire grandir. Découpe-le en petites étapes. Chaque jour avance d'un seul pas. Ne cherche pas la perfection, cherche la régularité. La confiance ne se construit pas grâce à des exploits exceptionnels. Elle naît de la répétition d'efforts modestes, mais constants. Les 5 jours suivants sont ceux de la gratitude envers toi-même. Chaque soir, prends quelques minutes pour écrire 3 victoires de ta journée. Elles n'ont pas besoin d'être spectaculaires. Peut-être as-tu résisté à une mauvaise habitude. Peut-être as-tu terminé une tâche difficile. Peut-être as-tu simplement agi malgré la peur. Ce rituel entraîne ton cerveau à remarquer tes progrès au lieu de se focaliser uniquement sur ce qui manque. Les 5 derniers jours sont consacrés à ton identité. Chaque matin, demande-toi « Si j'étais déjà la personne que je veux devenir, comment agirais-je aujourd'hui ?» Ensuite, choisis une seule action cohérente avec cette réponse. Tu n'attends plus d'être cette personne pour agir. Tu agis comme cette personne afin de le devenir. À la fin des 30 jours, il est possible que ta vie extérieure n'ait pas complètement changé. Mais quelque chose de beaucoup plus précieux aura commencé à se transformer. La relation que tu entretiens avec toi-même. Tu te regarderas différemment, non parce que tu seras devenu parfait, mais parce que tu auras accumulé des dizaines de preuves que tu es capable d'avancer,
même lorsque le doute est présent. Voilà le véritable secret. La confiance en soi ne tombe jamais du ciel. Elle est le résultat de promesses tenues, de peurs affrontées et d'actions répétées. Chaque journée est un vote en faveur de la personne que tu choisis de devenir. Après 30 jours, tu n'auras pas seulement changé certaines habitudes, tu auras commencé à changer ton identité. Il arrive un moment dans la vie où tout se résume à une seule décision. Ce n'est pas une décision spectaculaire. Personne ne l'applaudit, personne ne la remarque. Pourtant, c'est celle qui peut changer absolument tout. Imagine que dans quelques années, tu rencontres 2 versions de toi-même. La première a continué à attendre le bon moment, attendre d'avoir plus d'argent, plus de connaissances, plus de courage, plus de confiance. Elle a vécu dans l'espoir qu'un jour, quelque chose changerait. Mais les jours sont devenus des mois, les mois sont devenus des années, et ses rêves sont restés exactement là où elle les avait laissés, dans son imagination. La seconde version a commencé avant d'être prête. Elle avait peur, elle doutait, elle a connu des échecs, elle a parfois eu envie d'abandonner. Mais chaque fois qu'elle tombait, elle se relevait avec une leçon de plus. Chaque difficulté renforçait son caractère. Chaque promesse tenue envers elle-même rendait sa confiance un peu plus solide. Aujourd'hui, ces 2 personnes ne sont séparées ni par leur intelligence, ni par leur talent, ni par leur chance. Elles sont séparées par les milliers de petites décisions qu'elles ont prises lorsque personne ne les regardait. La vérité est que ta vie de demain est déjà en train de se construire à travers les choix que tu fais aujourd'hui. Chaque fois que tu laisses la peur décider à ta place, tu renforces la personne que tu étais hier. Chaque fois que tu agis malgré le doute, tu construis la personne que tu rêves de devenir. Ne cherche plus une confiance parfaite. Elle n'existe pas. Cherche plutôt le courage de faire le premier pas, puis un deuxième, puis un troisième. Car la confiance n'est pas le point de départ du voyage. Elle est la récompense de ceux qui continuent à avancer alors même que le chemin est encore incertain. Un jour, tu regarderas derrière toi et tu réaliseras que la montagne qui te semblait impossible à gravir est désormais derrière toi. Tu comprendras que ce n'était pas le monde qui avait changé. C'était toi. Et c'est peut-être la plus grande vérité que l'on puisse découvrir. Le destin d'une personne ne change pas le jour où elle cesse d'avoir peur. Il change le jour où elle décide que ses rêves seront désormais plus forts que ses peurs. À partir de cet instant, chaque lever de soleil devient une nouvelle occasion de prouver que tu n'es plus prisonnier de ton passé. Tu n'es plus défini par tes échecs. Tu n'es plus limité par le regard des autres. Tu es défini par les choix que tu fais maintenant. Parce qu'au bout du compte, la confiance en soi n'est pas un cadeau réservé à quelques privilégiés. C'est une décision, et une seule décision peut transformer toute une vie.